menti sur la vente en ligne en nous disant qu'il suffit de fixer des objectifs pour pouvoir atteindre ton chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas vrai. J'ai essayé ça et je n'ai pas eu des résultats jusqu'à ce que j'applique ce que je partage avec toi dans cette vidéo. Plusieurs personnes pensent qu'il suffit de dire je veux atteindre 1 million de chiffre d'affaires et paf, le tour est joué. Ils ont posté du contenu, les clients vont venir, ils auront 1 million de chiffre d'affaires à la fin du mois. Mais si tu as essayé ça, est-ce que ça marche vraiment? Tu vas te rendre compte que c'est faux. Il y a quelques années, je pensais que me dire que oh, je veux 100 ventes à la fin du mois et je postais 3 fois par jour allait suffire. Mais j'ai très vite appris de la plus difficile des manières, c'est-à-dire en dépensant des millions et en perdant énormément de temps, d'heures de travail. J'ai réalisé que juste fixer un objectif ne suffisait pas. Ça ne peut pas faire de magie. Je te prends un exemple. Imagine que tu veux vendre 100, tu vas avoir 100 ventes ce mois-ci. Et tu te dis, ok, je vais avoir 100 ventes. Mais au lieu de juste te dire je vais avoir 100 ventes et poster du contenu au hasard, tu te demandes à combien de personnes est-ce que je dois proposer mon offre pour atteindre ces 100 ventes. Et je ne parle pas de poster ton offre ou tes produits sur ta page toute la journée. Ça fatigue les gens. Et là, tu vas encore avoir moins même de réponses. Parce que chaque fois que tu postes ton offre, les gens n'aiment pas se faire vendre. Donc, tu n'auras pas de résultat. Là, on est d'accord. Donc, la vente, je veux que tu comprennes que la vente ne se passe pas sur les réseaux sociaux, mais dans les inbox. Et tu connais tes chiffres. Tu sais que chaque fois que tu proposes ton offre à 10 personnes, une personne achète. Ça veut dire que si tu veux 100 ventes, tu dois proposer ton offre à 1000 personnes sur un mois. Quand je calcule en arrondissant, ça fait à peu près 40 personnes par jour. Si je considère qu'on travaille 25 jours dans un mois. Alors, une fois que tu as ton chiffre, la véritable question qui vient maintenant, c'est que, ok, comment est-ce que je fais donc pour proposer mon offre à ces 40 personnes par jour? Et c'est là que ma stratégie de contenu rentre en jeu. Tu vas créer du contenu dans lequel tu vas proposer un appât à la fin de tes contenus pour pousser tes abonnés à passer à la prochaine étape qui est de demander ton appât. Et ton appât va t'ouvrir la porte pour avoir cette conversation de vente dans laquelle tu comprendras leurs problèmes et tu leur proposeras ton offre. Quand ce chiffre est clair dans ta tête, tu sais que, ok, si mon contenu aujourd'hui ne m'a pas attiré 40 personnes qui ont demandé mon appât, je dois trouver d'autres moyens. Peut-être je vais aller chercher les personnes qui ont liké mes posts sans forcément commenter. Peut-être je vais aller chercher les personnes qui sont abonnées à ma page ou les personnes qui sont amies avec moi sur mon profil personnel ou bien mes contacts WhatsApp. Bref, quand ce chiffre est clair, il est plus facile d'aller chercher ces personnes à qui tu peux proposer ton offre et qui seront intéressées et qui vont finir par acheter chez toi. Et voilà comment la stratégie, tu peux l'aménager ou la transformer juste un peu selon si c'est quelqu'un qui a commenté, qui a liké juste ou qui n'a rien fait. Tu peux changer juste un peu tes messages pour atteindre ton objectif. C'est pour ça que je vous ai demandé la dernière fois, est-ce que vous avez déjà défini votre stratégie marketing? Pour atteindre ton objectif, tu dois te définir une stratégie de comment tu vas atteindre cet objectif-là. C'est seulement comme ça que tu pourras atteindre cet objectif. Si tu veux atteindre cet objectif en te disant, oh, je vais juste poster au hasard, ce ne sera pas réaliste. Et si tu veux aussi te dire, ok, je vais poster et les ventes vont venir, ce n'est pas non plus réaliste parce que tu n'as aucun contrôle sur comment les gens réagissent. La seule chose sur laquelle tu peux te concentrer, ce que toi tu maîtrises, c'est ce qui est sur ton contrôle personnel, c'est-à-dire les actions que tu dois poser chaque jour. Si ta méthode pour attirer plus de prospects, c'est de poster du contenu, c'est ce que tu peux contrôler. Est-ce que j'ai posté du contenu aujourd'hui? Si c'est envoyer des messages inbox qui s'appelle la prospection inbox, c'est ce que tu peux contrôler. Donc, concentre-toi sur les résultats que tu peux contrôler et non ce que tu ne peux pas contrôler. Et arrête de courir derrière la perfection ou je ne sais pas trop quoi et passe à l'action. Des petites actions chaque jour, c'est ça qui apporte le résultat à la longue. À bientôt. Bisous.